Voilà, on peut y aller. Aujourd'hui, donc, nous sommes le dimanche 15 février 2026 et c'est une journée consacrée à Saint-Claude. Alors, j'ai eu plusieurs questions qui m'ont été posées ces derniers temps, questions auxquelles je vais répondre. En tout cas, c'est celles qui m'ont semblé être les trois principales des questions qui m'ont été posées. Il y en a d'autres. On y répondra la semaine prochaine. La première question, c'est dans quel ordre faut-il comprendre les bardeaux? Et c'est quelque chose qui est une question très très judicieuse et très intéressante. Et j'ai également une deuxième question, quelle est la différence entre le choc de l'incarnation et le traumatisme de la naissance? Je pense que ça vaut la peine de donner quelques explications par rapport à cette question. Et enfin, comment comprendre le lien entre ancrage et ouverture spirituelle? Avoir les pieds sur terre, oui. Avoir la tête dans les étoiles, oui. Mais dans quelle proportion l'un par rapport à l'autre? Ça peut sembler une question un petit peu bizarroïde, mais elle est beaucoup plus... elle appelle une réponse beaucoup plus circonstanciée et détaillée qu'il n'y paraît au premier abord. Donc, question dans l'ordre, dans quel ordre faut-il comprendre les bardeaux? Traditionnellement, on considère que les bardeaux commencent au moment de la naissance ou de la conception selon les approches, et c'est ce qu'on appelle le bardeau de la vie. Donc je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais justement, dans quel ordre ça se situe, c'est important d'insister là-dessus par rapport au cycle naissance-renaissance et l'alternance entre naissance et renaissance et mort. Ça, c'est justement là que la question prend tout son sens. Alors vous allez me dire que oui, un cycle de vie, c'est un cercle n'a ni commencement ni fin. On peut le commencer à n'importe quel moment de sa rotation. Mais là, justement, dans ces fameux bardeaux, traditionnellement, et c'est une approche qui est, à mon avis, un petit peu artificielle et un petit peu trop mathématique, le bardeau de la vie commence donc avec soit la conception, soit la naissance, selon que l'on intègre ou pas la période de 9 mois chez l'homme, chez l'humain, de gestation dans un utérus féminin. On dirait qu'il n'y a pas d'utérus masculin, effectivement. C'est un peu un pléonasme. Mais ce cycle de la vie, donc, il va du début à la fin. Quand je dis la fin, c'est la mort physique, la dissolution des apparences, des formes, le retour à l'abandon de tout ce qui est matériel. Et c'est donc ensuite, dans ces deux bardeaux, il y a des bardeaux intermédiaires qui sont les bardeaux de la méditation et du sommeil. Respectivement, le bardeau du sommeil, le deuxième bardeau, le troisième bardeau, bardeau de la méditation. Et c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a une superposition. Et surtout, qu'est-ce que si on donne une définition du bardo, qui est la base du bouddhisme ésotérique tibétain, eh bien c'est tout simplement, c'est un état de conscience qui va changer d'intensité, de nature, et qui va passer dans le bardo de la vie. Donc, et on passe de la vigilance à l'état de sommeil, à l'état de méditation, avec tout un état intermédiaire de niveau de conscience, sachant que les méditations propres au Vajrayana et particulièrement au Dzogchen nous emmènent le plus haut possible vers la lumière, parce que ce sont des techniques de pratiques méditatives dont on a déjà parlé. Il y en a encore quelques-unes que j'ai à vous révéler qui sont vraiment très importantes, mais on est obligé d'attendre un petit peu. On ne peut pas débarrouler tout de suite dans des méditations Dzogchen si on n'a pas déjà une longue habitude des méditations plus pragmatiques et plus conventionnelles. Donc le quatrième bardo, c'est le bardo de la mort. Ça y est, c'est fini. Le corps s'arrête de battre, le cerveau entre en décomposition très rapidement, ainsi que tous les organes. Le corps, c'est ce vêtement, ce qu'on laisse derrière soi, selon la définition tibétaine, comme un vêtement usé dont on n'a plus besoin parce qu'il est plus portable, parce qu'il y a des trous partout, parce qu'il est limé, parce qu'il se déchire au moindre contact. C'est ce qui se passe avec un corps en phase d'approche, en phase terminale de la vie. Quand le moment du point de non-retour, du départ, du point de non-retour est arrivé, effectivement, eh bien, ce bardeau de la mort, il est relativement court. On ne peut pas tellement parler de durée, puisque le temps, une fois qu'on est passé de l'autre côté, n'est plus la même chose. Il ne s'écoule plus du tout de la même façon. Pour les bouddhistes tibétains, on considère que ça fait 12 jours, 12 jours terrestres. Et c'est pour ça qu'il faut faire, quand quelqu'un part, quand un proche ou une proche part pour le grand voyage, eh bien, il faut lui envoyer des méditations et de l'amour et de la protection et la recommander à ses guides spirituels
pendant tous les jours, pendant 12 jours. Le deuxième jour, c'est très important. Après, il faut laisser les gens tranquilles, continuer leur voyage. On peut continuer à penser à eux, mais sans dévotion excessive, sans souffrance excessive. Il faut avoir le courage de les laisser partir. Le bateau est parti du port. On l'a accompagné jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Maintenant, il poursuit sa route, il poursuit son voyage au-delà de l'horizon. C'est important. Il ne faut pas oublier les gens, quand je dis les gens, c'est tous les êtres sensibles, y compris nos animaux domestiques qui ont compté pour ceux qui en ont eu et qui ont beaucoup compté pour nous. Eh bien, ils sont toujours présents quelque part dans notre dimension euh, spirituelle, mais il faut les laisser, faut pas les abandonner, faut les laisser vivre la suite de leur vie sans vouloir interférer avec eux, à toujours vouloir faire un... C'est très négatif ce culte, je le vois particulièrement chez nous en Corse, où le culte de la mort, il est toujours très présent et chez les Tibétains ou chez les Asiatiques aussi. Mais à un moment donné, il faut faire la part des choses entre le laisser partir, lâcher prise. On ne les oublie pas, mais on les laisse vivre leur continuité de vie, où ils n'ont plus besoin de nous pour l'instant. On se retrouvera peut-être un jour si on fait partie d'une famille karmique. Ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui restent intégrés dans des parcours collectifs et que les chemins se croisent, s'éloignent et se recroisent à nouveau. On peut laisser les choses se faire, lâcher prise, sérénité, sagesse, éviter les émotions perturbatrices. Et ça, c'est très important dans l'accompagnement des gens, des personnes décédées. Les, les Tibétains ont une pratique que j'aime beaucoup et qu'on retrouve dans certaines ethnies, comme l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ou dans d'autres pays asiatiques. Chaque fois qu'ils se mettent à table, au début le premier verre qu'ils boivent, quelque chose que ce soit du vin, de l'eau ou n'importe quoi d'autre, eh bien, ils trempent l'index dedans et ils font un geste comme ça pour envoyer quelques gouttes comme une bénédiction justement à toutes les personnes disparues. Ce sont des pratiques sympas. Ben, bon, je sais pas, faut le faire à chaque fois qu'on boit un verre de vin ou de bière, ou je sais pas quoi. Mais de temps en temps, c'est bien de se rappeler que on n'est pas tout seul et qu'on fait partie d'une famille et que les liens familiaux vont bien au-delà de la simple incarnation d'un samsara, parce que nous sommes tous interconnectés à cette fameuse matrice universelle qu'on appelle le nirvana. Euh, le quatrième bardo, pour les gens qui n'ont pas eu de pratique spirituelle tout au long de leur vie, ça peut être quelque chose de terrible. C'est peut-être l'image de l'enfer, ça peut ressembler à ça, parce qu'on est confronté à toutes nos phobies, à toutes nos terreurs, à toutes nos angoisses. Et si on ne s'est pas préparé longtemps à l'avance par la pratique spirituelle, eh ben, ça peut être le- un moment très difficile à passer. Et c'est pour ça que je dis que pendant 12 jours, il faut bien aider les personnes disparues, surtout celles qui ont manqué de spiritualité. C'est pas, c'est pas salir leur mémoire que de le faire. Et beaucoup d'entre nous ont besoin d'aide, effectivement, au moment du passage. On a tous besoin d'aide de toute façon. Et puis, si on a celle de nos guides spirituels, celle des êtres qui ont compté dans notre vie, est importante également et qu'on laisse derrière soi. Le cinquième bardo, c'est là que c'est intéressant, parce que le cinquième bardo, c'est de la réalité ultime. Nous avons atteint provisoirement l'éveil, nous sommes dans le nirvana. Nous sommes face à face avec notre Rikpa, notre pleine conscience éveillée, nous sommes en harmonie avec elle, et nous voyons notre vie telle qu'elle s'est déroulée dans le passé. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est un check-up complet qu'on fait sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on a bien fait dans cette vie? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Ce qu'on a bien fait, c'est bien, je suis content. Ce que j'ai mal fait, ben, je ferai mieux la prochaine fois. Et s'il y a des conséquences négatives de mes actes passés, eh bien, je vais m'employer dans ma vie future à les effacer. C'est ce qu'on appelle le karma, tout simplement, qui n'est pas une punition. Tout simplement, quand on a laissé quelque chose, quand on a laissé un chantier derrière soi en plein bazar, eh ben, il faut le nettoyer, il faut ranger les outils, il faut nettoyer les outils, il faut ranger, il faut faire le ménage là-dedans. C'est important de garder cette compréhension. Et après vient le sixième bardeau, celui que j'appelle le bardeau de la salle d'embarquement. On attend, c'est pas une attente passive comme quand on prend l'avion, on dépose des bagages à l'enregistrement, après on passe le contrôle, après on attend dans cette salle d'embarquement et après on monte dans l'avion. En fait, pourquoi je prends cette parabole, cette comparaison? Eh bien, c'est tout simplement que nous attendons que le moment propice à notre incarnation nouvelle sur Terre, ou peut-être ailleurs, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a d'autres niveaux de conscience, peut-être d'autres planètes où on peut s'incarner aussi. Le bouddhisme ne parle pas beaucoup de ça, pas du tout même d'ailleurs.
Et donc, cette salle d'embarquement, c'est aussi une préparation, c'est le début de l'incarnation, et pof, ça y est, c'est fini, l'avion décolle, et c'est reparti. On est reparti pour de nouvelles aventures. Et après, le cycle se perpétue, on retourne au premier bardeau, etc. Donc ça, c'est un bref rappel que vous savez déjà. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on fait un travail sur la naissance et sur l'incarnation, eh bien, alors je réponds par une parenthèse à la question de quelle est la différence entre le choc de l'incarnation et le traumatisme de la naissance. Il n'y en a pas, c'est la même chose. Sauf que le choc de l'incarnation est vu sous l'approche bouddhiste, et c'est un enseignement qui date depuis 2500 ans, complété au 8e siècle de l'ère chrétienne par Padmasambhava, Guru Rinpoche, le précieux maître de Vajra avec ce mantra Aum Rahung Benza Guru Pema Siddhiyung, qui justement nous permet de comprendre ce qu'est l'incarnation et quel est le travail qu'on va avoir. C'est un outil qui nous permet de vivre pleinement notre incarnation. J'y reviendrai longuement, notamment quand on parlera, quand on mettra en place le mois prochain la marche immobile pour la paix. C'est le mantra qui va être le support de cette action, parce que justement, il est doté d'un pouvoir incommensurable, surtout si on le récite à plusieurs. Donc je referme la parenthèse, le traumatisme de l'incarnation, c'est la même chose, sauf que c'est vécu sous l'angle depuis la première fois que cette formule a été employée, ça date de 1924, par un psychiatre contemporain de Freud qui s'appelait Otto Rank, et depuis un siècle environ, psychiatrie, psychanalyse, psychothérapie, psychologie, neurosciences se sont non pas emparés, mais ont développé ce concept, mais c'est la même chose, c'est le passage, c'est le cycle des bardeaux tout simplement et formulé sur une approche scientifique contemporaine. Donc, en fait, l'ordre des bardeaux, comme je vous disais, c'est un cycle, un cercle. Donc, un cercle, il n'y a pas de commencement ni fin, bien évidemment, tout le monde le sait. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, le départ et toutes les méditations que l'on fait basées sur l'acceptation du choc de l'incarnation, selon que l'approche bouddhiste ou selon le traumatisme de la naissance, selon qu'on a une approche psychothérapique moderne, contemporaine, eh bien, on part du principe que tout commence, non pas au moment de la mort, de la naissance, pardon, mais un petit peu avant, au moment où on est dans où on est dans la lumière du bardeau de la du cinquième bardeau de la réalité ultime, on est dans un état d'éveil. Et de cet état d'éveil, on voit notre clair-lumière, on a compris toute chose du système, on a compris que le nirvana, c'était notre patrie, qui correspond à notre identité, à notre nature profonde, Rigpa, la claire-lumière, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret, comme disait le Dalai Lama, comme dit le Dalai Lama. Eh bien, dans cet état-là, on est dans la lumière, on a une conscience ultime, une lucidité totale, on a atteint l'éveil. Mais comme on sait que on a un travail à faire en bas, si on se penche vers le samsara, qui est la partie cristallisée autour de la souffrance, du nirvana, eh bien on se dit, c'est vrai que j'ai laissé du travail à faire en bas, j'ai pas fini mon boulot, j'y retourne, et je n'accepte pas une mission qu'on me propose, personne ne nous propose rien, nous décidons de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que tous les êtres incarnés, et pas seulement les êtres humains. Nous sommes tous des héros, nous sommes tous des héroïnes, parce qu'on part d'un espace de paix, de sérénité, vers un monde de souffrance, et on le fait dans une acceptation totale. Telle est la clé fondamentale de l'univers, des principes de vie, la loi fondamentale divine du vivant, c'est ça. On est responsable, pas au sens de culpabilité, mais au sens d'une responsabilité que l'on assume, que l'on a choisie. C'est pas quelque chose qu'on nous a imposé, c'est même pas quelque chose qu'on nous a proposé, on a choisi. Nous sommes des héros, nous sommes des héroïnes. Et l'important, donc, c'est que ce bardeau de la réalité ultime, dans les méditations que l'on fait de Roberts pour les techniques des thérapies psychologiques, psychothérapeutiques et neuroscientifiques, eh bien, ce travail d'incarnation, il commence à ce moment-là. Alors, certains vont dire que ça commence dans la science moderne, que ça commence au moment de la fécondation, quand le spermatozoïde masculin rencontre le spermatozoïde féminin. En fait, de plus en plus, les techniques, les neurosciences s'intéressent à des phénomènes encore mal connus, mais qui commencent vraiment à peser lourd dans notre, parmi les choses inconnues que l'on a encore à découvrir et à comprendre et à intégrer et à expliquer. Tout simplement l'INDE, par exemple, les expériences de mort imminente, et tout un tas d'autres phénomènes paranormaux comme ceux-là, qui sont plus que troublants, compte tenu du fait des milliers, même des millions d'observations qui s'accumulent d'année en année. Donc,
Début au niveau de la fécondation pour les sciences modernes. Actuellement, les bases sont en train de vaciller et on pense qu'effectivement, ça commence bien avant la fécondation. Et peut-être qu'il y a l'étude du transgénérationnel aussi, par exemple, est là pour nous montrer qu'il y a peut-être une dynamique au-delà de l'individu qui mobilise tout ça dans un sens qui est logique, dans un sens qui correspond au plan divin et au plan, comment dirais-je, à la chorégraphie divine, à la philharmonie divine. Et ça, effectivement, ça dépasse pour l'instant notre entendement. Pour une raison très simple, c'est qu'on parle de transcendance. On parle de choses qui dépassent l'incarnation. Notre cerveau est en train d'évoluer dans ce sens-là. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal qui est en train de se développer dans certains cas particuliers, parce que on est dans l'ère de Verseau. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de transcender, de passer à la compréhension simplement tridimensionnelle. Notre petit cerveau reptilien, limbique et cortical, plus ou moins, le tout plus ou moins archaïque et en phase d'évolution. Et on se rend compte que de plus en plus, il y a des capacités nouvelles qui apparaissent. Et ce qu'on appelait à une époque les enfants indigos, qui me semblait à mon avis une mauvaise interprétation. Et c'est tout simplement ces incarnations, ces gens qui arrivent dans notre espace d'air du Verseau, qui est l'air d'ouverture de conscience. Et nous avons une structure, peut-être une quatrième structure cérébrale qu'on appelle le cortex préfrontal. C'est tous ces organes qu'on a devant nous, c'est le troisième œil. C'est ce qui nous permet justement de raisonner autrement que de simples êtres humains tridimensionnels. Ce qu'on appelle la transcendance, le transcendantal, l'accès au transcendantal. Et c'est important parce que la science commence à s'y intéresser sérieusement et avec des découvertes qui sont phénoménales, notamment au niveau des neurosciences, au niveau de la chimie du cerveau, de la dopamine et toutes ces choses-là. On en parlera une autre fois si vous le souhaitez. Et c'est important donc de se dire que maintenant, ça commence quand? Ça commence dans le bardeau de la réalité ultime. Restons sur cette approche puisque nous sommes dans l'enseignement bouddhiste. Et nous sommes de la pleine lumière. Et qu'est-ce que c'est que la première phase d'incarnation? C'est tout simplement la lumière qui se densifie. Il y a une sorte de descente dans la matière. Et cette lumière qui se densifie, elle devient de plus en plus opaque. C'est les débuts des premiers obscurcissements. Et ça commence effectivement au moment de la fécondation. Et il y a eu un sas, que ce soit l'approche bouddhiste ou l'approche conventionnelle scientifique moderne. Il y a la gestation qui dure 9 mois chez l'être humain va donc être une période d'adaptation où progressivement on va se densifier de plus en plus dans la matière jusqu'à la naissance. Et pof là, c'est vrai qu'on arrive dans le monde du samsara, dans le monde de l'incarnation. Et là, on arrive dans le premier bardeau de la vie. Toutes ces transformations bardiques de l'incarnation, de densification de la lumière qui devient matière, eh bien, ça se passe dans, à la fin du bardeau, de la réalité ultime du cinquième bardeau, et pendant la salle d'embarquement. C'est pour ça que je vous disais que la salle d'embarquement, c'est pas le sixième bardeau qui est le bardeau du devenir, de l'ancrage, de l'incarnation. Et bien, c'est tout simplement quelque chose de fondamental, parce que c'est là où tout se passe. Et justement, la clé fondamentale qu'il faut bien comprendre, c'est cette articulation entre la lumière et non pas les ténèbres, mais la matière. Et après, quand se passent donc les trois barreaux de la vie, donc de la vie, de la vigilance, du sommeil et de la méditation, et on arrive à la fin du bardeau, et là c'est l'inverse, la matière, les formes, ce qu'on appelle les formes, se dissolvent de plus en plus pour rejoindre la matière. La vie, c'est la densification de la lumière en matière, et la mort, c'est la libération de la matière qui nous pèse un petit peu trop lourd. C'est comme la boue qui nous colle aux semelles de godasses. Ben, petit à petit, on retourne vers la lumière. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce qu'il faut bien comprendre, parce que toutes les techniques de rebirth sont basées sur cet axe. Et toutes les techniques de rebirth, c'est-à-dire de renaissance, que ce soit au niveau de la psychologie, de la psychothérapie moderne, ou de l'approche bouddhiste tibétaine, ou autres bouddhistes, ou d'autres religions qui fonctionnent également un peu selon le même schéma, et ben c'est justement le début, c'est le bardo, le cinquième bardo, la fin, c'est le quatrième bardo. Quand je dis la fin, c'est le passage, justement, l'articulation entre le moment de l'incarnation. Et ce moment d'incarnation, c'est un rite initiatique, ça se passe effectivement à la fin du sixième bardo, quand vraiment, ben, quand on monte dans l'avion et que l'avion dégole, si on regardait la métaphore de la parabole. Et là, effectivement, c'est le passage difficile, parce qu'on est dans un sas qui nous permet justement d'oublier. On boit l'eau du l'été, j'en ai déjà beaucoup parlé. Parce que si on n'oubliait pas d'où on vient de la lumière et on arrive dans les ténèbres, enfin dans un monde obscur, pas complètement ténébreux, parce qu'on a toujours la lumière de la bouddhéité intérieure qui est là, notre Rigpa. On la voit pas, mais et sa présence est très, très rayonnante et nous rassure sans que, sans que ça passe les frontières du conscient ou de l'inconscient.
mais elle est là, elle est présente, et on la ressent, on le sait inconsciemment qu'elle est là. C'est quand même, c'est pour ça que je ne parle pas complètement de ténèbres en ce qui concerne le samsara, parce que que ce soit le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux, le bruit d'une rivière qui cascade de rocher en rocher, euh, les parfums, les odeurs, les parfums de la rose de Damas ou du nard de l'Himalaya, ou toutes ces huiles essentielles aux parfums qui sont vraiment qui tutoient le divin, et bien tout ça, c'est justement les manifestations de cette pas, une pleine conscience éveillée. Quand vous allez vous promener dans la nature et que vous passez entre les arbres, et de temps en temps vous en touchez un, ou quand vous voyez des fleurs pousser, des plantes vivantes qui se multiplient et tout, autour de nous, en répandant des odeurs et des couleurs magnifiques, et bien tout ça, c'est justement la manifestation de nos guides spirituels qui nous envoient de temps en temps des messages pour nous rassurer, pour nous dire qu'on est là, vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas en danger, on est là. Et le problème, c'est qu'effectivement, ce qui se passe, et ça touche 90% des gens, au moment où l'avion décolle, ben, tous ceux qui ont pris l'avion savent que c'est pas toujours très agréable. Enfin, moi, j'aime pas trop. Mais bon, je commence à m'habituer, heureusement. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe au moment de l'incarnation, et c'est ce qui se passe au moment de la première contraction utérine. Crac! On est bien, on n'a besoin de rien, tous nos désirs sont satisfaits, on est sans désir, sans besoin, sans manque, mais tout d'un coup, crac, la première contraction utérine, c'est le coup de fusil, c'est le coup de tonnerre dans le ciel sans nuage, c'est inattendu, et là c'est le rituel initiatique. Et c'est pour ça que c'est l'ordre du bardo, c'est la fin du sixième bardo, et c'est le début du premier bardo. Et là, le problème, c'est que ce soit sous l'approche moderne, scientifique moderne ou bouddhiste, choc de l'incarnation ou traumatisme de la naissance, c'est la même chose. Et bien justement, c'est un rituel initiatique, c'est un passage obligatoire dans la matière. Ça fait un peu mal. On endosse un costume, on est tranquillement en vacances avec pieds nus dans les tongs ou sur le sable de la plage et avec un bermuda et un chapeau de paille. Et on arrive en fin de vacances, on repart à la ville, au travail. Il faut remettre des chaussures qui nous font mal, il faut remettre des vêtements qui nous serrent, qui nous grattent. On était presque à vivre pendant un mois ou 15 jours sur une plage dans un pays chaud, en vacances, sans souci ni rien. Quoique les soucis, on les abandonne jamais complètement. Même en vacances. Et là, faut y retourner, faut retourner au taf, faut sortir les mains des poches, et puis il faut se retrouver les manches, il faut remettre les mains dedans, il faut y aller. Et c'est ça justement le boulot, le travail de l'incarnation, la difficulté de l'incarnation, de supporter l'incarnation. Et comme on est dans l'ignorance, eh bien, on a tout oublié. Et on a l'impression que nous sommes des innocentes victimes d'une justice aveugle et coercitive qui nous enferme dans une prison sordide, dans une geôle sordide et malodorante et toute désagréable de tous les côtés parce qu'elle est mal fréquentée, mais pour un crime qu'on n'a pas commis. Donc en fait, nous avons choisi. Et la clé, elle est là. Il n'y a pas 50 solutions pour justement accepter ça. Et c'est ce que on va faire aujourd'hui en travaillant sur les techniques de renaissance sur certaines, on les a déjà pratiquées. C'est justement ça qui est très intéressant. On part de la lumière, on se densifie dans la matière, ensuite la matière se dissout petit à petit, et on retourne dans la lumière. Et quand le cycle sera terminé, quand on aura vraiment fait le ménage de notre chantier personnel, eh bien là, on aura réalisé les trois aspects d'une incarnation, nous purifier de tous nos karmas et de tout le mal qu'on a fait, et nettoyer, effacer les effets secondaires de ce mal. Et ensuite, la réalisation, ce qu'on fait, ce qu'on travaille en numérologie tibétaine, la connaissance du défi, c'est j'ai besoin d'une compétence pour réaliser ma mission, la mission sacrée qui est de comprendre qu'on est là pour aider les autres. Et quand on a vraiment bien compris tout ça, que tout est nettoyé, que tout est parfait, et ben on n'est pas obligé de revenir. Et dans cette dernière étape du bardo, du cinquième bardo, et ben, elle s'éternise jusqu'à la fin des temps. On y est pour l'éternité, ce qui n'exclut pas pour certains êtres, tous les êtres qui ont atteint ce stade ultime de l'éveil, ils ont une conscience supérieure qui est vraiment la perfection divine totale que l'on a déjà en nous. Souvenez-vous que la bouddhéité qu'on a en nous, c'est pas une graine qui germe et qui se développe, c'est pas un processus évolutif, c'est pas un processus révélatif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ça, c'est quelque chose d'intangible, de présent, de toute éternité, qui restera présent de toute éternité. Et là, cette rigpa, cette pleine conscience éveillée, cette âme divine que nous avons, car nous ne sommes pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles, mais des êtres spirituels, je dirais même des êtres de lumière vivant des expériences humaines, jusqu'à la libération ultime de l'éveil, grâce aux pratiques spirituelles.
Et cet éveil, eh ben justement, même en état d'incarnation, de non-incarnation dans le nirvana, on peut rester tranquillement dans la félicité et l'absence totale de souffrance. Et bien, il arrive qu'on se dise quand même, non, là-bas, il y a quand même besoin d'aide, on va y retourner encore une fois, même si on n'est pas obligé. Et c'est justement là le sens profond de la bouddhéité, l'altruisme. Donc la question, ben, j'ai répondu en même temps que la première. La troisième question qui est importante aussi, comment comprendre le lien entre ancrage et ouverture spirituelle? Avoir les pieds sur terre, oui. Avoir la tête dans les étoiles, oui. Quelle est la différence? Quel est le bon dosage? La question est particulièrement judicieuse à mes yeux parce que justement, en nous ancrant dans le samsara, on comprend pourquoi on est là. On a revécu notre naissance, on a compris pourquoi on était là, on a oublié que pendant des années, des dizaines d'années, ça peut même être presque jusqu'à la fin de notre vie, on a toujours vécu sans oser de vivre nos vies parce qu'on ne savait pas pourquoi on était là. Et ben, il y a deux outils qui sont très importants pour ça. Il y a l'outil spirituel de la numérologie tibétaine qu'on commence à bien connaître tous ensemble. Et il y a l'outil des thérapies modernes, des séances thérapeutiques qui sont, il y a les méditations et les thérapies modernes. Et moi, le travail je vous propose de partager avec moi, ce qu'on est en train de faire depuis quelques semaines, quelques mois, c'est justement d'unir les deux dans des mêmes démarches mentale, intellectuelle, affective, émotionnelle et spirituelle. Et c'est effectivement, la méditation, c'est une chose, la pratique ce qu'on appelle les séances de psychothérapie, c'est une autre. Et l'union des deux, je pense qu'on arrive à quelque chose de complet. Et on va travailler effectivement sur le corps physique, le corps mental et le corps spirituel, ce qu'on appelle les trois portes, c'est-à-dire le corps, A, la parole, ou, et l'esprit, Aum, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire homme, il faut dire Aum, c'est important. Et c'est ce qu'on va comprendre effectivement de la méditation qu'on va faire sur le corps d'arc-en-ciel, la mort et la claire lumière. Et on terminera par la méditation, si on a le temps, de Chenrezig et par une visualisation de dons d'énergie à la planète qui en a bien besoin. Alors, ancrage et ouverture spirituelle, c'est pas antinomique, dichotomique comme on pourrait le croire à premier abord. En fait, l'ouverture spirituelle ne se manifeste que si l'incarnation est comprise. L'incarnation, c'est l'ancrage, avoir les pieds dedans, les pieds sur terre, les pieds dans la terre, dans la boue éventuellement, s'il a beaucoup plu. Et cet ancrage, il est important. Et il y a plusieurs techniques pour le faire. Donc, il y a notamment, et ça je vous en parlerai une autre fois parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire ce que j'ai prévu. Il y a des huiles essentielles d'ancrage. Il y en a une notamment qui s'appelle la racine d'angélique, et c'est pas pour rien. Elle est particulièrement intéressante chez les gens qui sont un petit peu perchés dans les étoiles, qui ont un petit peu de mal parce qu'ils ont beaucoup de bouddhéité en eux, de conscience de bouddhéité en eux. Ils ont du mal à s'accommoder du samsara. C'est ce qui arrive avec les chemins de vie 11, 22 ou 33, les chemins de vie 9, comme j'en ai déjà parlé. Le 9, c'est 3 fois 3 puissance 2, donc 3 fois 3. Le divin sublimé par le divin. Des gens d'une extrême sensibilité et qui gardent en eux des bribes de conscience de leur déité et qui sont particulièrement conscients que le monde de l'incarnation n'est pas la vraie patrie. Et ils se sentent en exil, et ils le sont, mais ils ont oublié que cet exil, c'est eux-mêmes qui l'avaient choisi, pour justement remplir une mission. Expliquer à une anorexique, à une boulimique, à un boulimique, ou à quelqu'un qui fait des crises d'asthme, ou des crises d'épilepsie, ou des crises d'urticaire géant, des choses comme ça, qui est couvert de psoriasis, que, en fait, il a choisi son incarnation, ça va le libérer, mais ça prend du temps. Et c'est pour ça l'intérêt du thème de NKT, c'est ça, pour aider ces gens-là, pour aider tout le monde, à comprendre pourquoi on s'est incarné. Et c'est vrai que quand ces problèmes de manque d'ancrage se manifestent par ces gens qui ont effectivement, qui souffrent au niveau des interfaces entre leur monde intérieur et le monde extérieur, entre le divin et le matériel. Et c'est pour ça que ça se passe au niveau de la respiration. Ce monde est irrespirable. Les problèmes cutanés dermatologiques, mon costume de chair me gratte de partout. Je suis un écorché vif. Je fais des crises de psoriasis, d'eczéma, d'urticaire, des réactions allergiques parfois impressionnantes. Et la troisième interface, c'est bien évidemment le système digestif, parce que pour nourrir ce corps de chair, on prend quelque chose qui appartient. C'est une pomme sur cette table, je prends cette pomme, je vais la manger, elle va devenir moi. Eh bien, c'est justement là où le bas blesse, parce que le corps et l'esprit, surtout et l'âme, reconnaissent que cette matière est dense et impure. Parce que c'est ça, en fait, la différence entre le nirvana et le samsara. Tout est pareil,
Tout ce qui a été, tout ce qui existe, tout ce qui sera, ce qui existera, est fait de l'or le plus pur, que ce soit dans le nirvana ou dans le samsara. Mais dans le samsara, cet or le plus pur est entaché d'impuretés, il va falloir nettoyer. C'est un symbole alchimique de purification. La pierre philosophale, la transmutation, c'est pas une transformation de nature profonde, c'est une purification de cet or le plus pur, souillé par des impuretés, par le minerai, qu'il faut éliminer, qu'il faut enlever les scories, les voiles ténébreux de l'ignorance, et pour justement restaurer la pleine intégrité, la pureté totale de cet or le plus pur. Ça vaut pour tout ce qui est, ça vaut pour nous, pour chacun et chacun d'entre nous, ça vaut pour tous les éléments du vivant. Et c'est ça qui est justement important, c'est ça le travail de la méditation. Et renaître, donc on renaît par la connaissance de l'NKT, et on renaît également par l'ancrage, par les techniques d'ancrage, et par ces techniques spirituelles, psychospirituelles, on peut dire, psychothérapeutiques et neuroscientifiques. Et avoir les pieds sur terre et avoir la tête dans les étoiles, c'est bien, il faut un juste équilibre. Et c'est assez l'exemple que je prends toujours en numérologie tibétaine, c'est l'exemple du 8 et du 9. Le 8, c'est le but de toute vie, c'est d'arriver à l'harmonie entre soi et les autres. Entre le 2 qui représente soi et les autres qui représentent le 3. Et ça, d'un côté, c'est l'eau, de l'autre côté, c'est l'huile. L'eau n'est pas miscible à l'huile, l'huile n'est pas miscible à l'eau. C'est le problème du 5 et le 2 et le 3 opposés qui doivent se réunir. Et c'est tout ça, c'est justement la compréhension, le but de toute vie, c'est comprendre pourquoi, quel est notre rapport, notre relationnel harmonieux, comment atteindre le relationnel harmonieux avec les autres. Et ben quand on veut mélanger l'eau et l'huile, on n'y arrive pas. Par contre, on peut les émulsionner l'une à l'autre, ce qu'on appelle une mayonnaise. Encore une parabole qui parle dit bien ce qu'elle veut dire, à mon avis. Et cette parabole nous permet de comprendre que nous devons être en équilibre harmonieux avec l'autre, c'est que la magnétien, et que la relation que l'on a nous-mêmes en tant qu'individu divin, qui est représenté par le un et le 3, 1, 2, 3, c'est la Trinité, et bien le 3, dans le 5, les chemins de vie en 5 par exemple, sont des gens qui sont très attachés à leur liberté, trop, et qui souvent font passer leur bien personnel, leur avantage personnel, leurs intérêts personnels avant ceux des autres. Il peut y avoir une forme d'égoïsme, d'égocentrisme, voire carrément de rejet de l'autre, et justement l'harmonie de ce qu'on doit vivre dans une vie, et c'est là justement ancrage et ouverture spirituelle, c'est ce qui va nous permettre de le faire, de réaliser cette mayonnaise, de la faire tenir, de faire en sorte qu'elle tienne. Eh bien, nous avons le côté, comment dirais-je, ne pas négliger les autres, ne pas les mépriser, ne pas leur faire du tort sur une question d'une quelque façon que ce soit, ne pas leur faire du bien sans qu'ils en aient manifesté le désir, ou qu'ils nous en aient donné l'autorisation. On ne fait pas du bien aux autres, on ne fait pas un soin énergétique Reiki, par exemple, à quelqu'un en cachette dans son dos. C'est monstrueusement égoïste et égotique. Et par contre, il y a aussi un point, j'insiste sur ce point-là, parce que c'est souvent quelque chose de très omniprésent. Et tous ces gens qui ont de bonnes intentions, n'oubliez pas que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et bien justement, n'ayez pas cet orgueil incommensurable de croire que vous savez mieux que l'autre ce qui est le bien pour lui. D'autant plus que les épreuves qu'il vit, dont vous voulez l'en débarrasser, sont peut-être des karmas à purifier, des choses qui comptent énormément pour son développement personnel. Et bien évidemment, s'ils ont besoin d'aide, on tend la main, effectivement, mais on n'impose rien. Et ça, c'est important de bien comprendre. Et ça va dans l'autre sens. Les autres ne doivent pas interférer avec notre vie sans qu'on nous donne notre accord. S'ils nous attaquent, on doit se défendre. Et s'ils nous proposent notre aide et qu'on en a besoin, on doit l'accepter, tout simplement. Et donc, pourquoi je parle d'ancrage et d'ouverture spirituelle? Parce que tout simplement, la symbolique de tout ça, c'est la pyramide, donc la base carrée, la matière, le 4, la terre, l'eau, l'air, le feu, les quatre éléments, les quatre faces triangulaires, et qui représentent le divin, 4 et 3. Et c'est ça, le samsara, c'est le 4, le divin, c'est le 3. Et réaliser l'harmonie, c'est réaliser la pyramide parfaite. Et une pyramide sans base, eh ben, elle va se casser la gueule. Une base carrée, sans face triangulaire au-dessus, ben, c'est juste une dalle en béton posée sur le sol et il n'y a pas d'élévation dessus. Le mouvement est ascensionnel. Et l'ancrage, c'est la base carrée de la pyramide. L'ouverture spirituelle, c'est les quatre faces triangulaires, c'est le 4 et le 3. Et si on est ancré, on est en sécurité. On accepte l'incarnation, on accepte notre naissance, on va au-delà du traumatisme de la naissance, au-delà du choc de l'incarnation. Et il y a une technique qui est très importante qu'on va utiliser dans la méditation. L'ouverture spirituelle, c'est la mudra du lotus. C'est-à-dire, vous posez vos poignets l'un contre l'autre, vous posez la pulpe vous me voyez là? Vous voyez mes mains?
Vous posez la pulpe des auriculaires l'une contre l'autre, les deux pouces l'une contre l'autre, et vous ouvrez vos autres doigts comme une fleur de lotus, comme une fleur qui s'ouvre. Et justement, le symbole de l'ancrage et du traumatisme de la naissance, du choc de l'incarnation, est très important parce que justement, ce lotus, c'est l'ouverture spirituelle. Et le lotus, c'est le symbole de la pureté, de la vacuité, c'est-à-dire de la connexion universelle. Un lotus, ça a les racines dans la boue, dans le limon, des étangs, de l'eau des étangs ou des rivières, et il y a une tige qui sort de l'eau, et il y a la fleur qui s'épanouit. C'est la méthode du lotus. C'est effectivement, parce que si le lotus n'était pas ancré, il ne pourrait pas aller vers l'ouverture spirituelle, il ne pourrait pas s'ouvrir à la lumière, il ne pourrait pas rayonner tout autour de lui de cette magnifique vibration de compassion, d'empathie, d'amour inconditionnel et de connexion universelle. Alors, avoir la pied sur terre et la tête dans les étoiles, je vous parlais du chiffre de 8 et 9. Le chiffre, je dis souvent, et c'est une erreur bien évidemment mathématique et arithmétique de dire que le 8 égale le 9 en numérologie, surtout NKT. Et bien tout simplement, le 8 c'est 2 puissance 3. Donc c'est le 2 et le 3 réunis en harmonie. Et le 9 c'est 3 puissance 2. Donc le 3 et le 2 réunis en harmonie. Mais je dirais que le 8 c'est quelqu'un qui sait d'où il est, qui sait pourquoi il est là. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc il y a le 4, il y a la base carrée fois 2, 8. Mais on est dans une puissance 3, donc le chiffre 3 y est. Donc harmonie entre le 2 et le 3. Le but, la mayonnaise a tenu. Et tout simplement, le 8 c'est quelqu'un qui guide les autres et qui dans le plan matériel. Et c'est très important dans le monde de l'incarnation. Il sait pourquoi il est incarné, pour aider les autres justement à avancer de plus en plus vers la lumière depuis ce monde de l'incarnation, souvent ténébreux, souvent douloureux. Le 8, l'exemple que je prends, et tous les gens qui m'ont écouté parler de la numérologie tibétaine le savent, j'ai une très belle parabole pour ça, encore une, c'est le loup. Et le loup, c'est pas le méchant loup qui bouffe le petit chaperon rouge et la grand-mère et tout ce qui bouge. Le loup, c'est un être très évolué, du point de vue chamanique. Le loup, c'est quelque chose qui est très important, et qui a son système social, sociétal incarné, et par la meute, ce qu'on appelle la meute. C'est pas une meute sanguinaire, c'est pas des prédateurs sanguinaires qui tuent pour le plaisir, c'est pas ça du tout. Les prédateurs sanguinaires, ce sont des humains, plus que n'importe quel autre animal sauvage, dit sauvage. Et le loup, il vit en meute dans un équilibre parfait, je dirais, de hiérarchisation reconnue. Il n'y a pas d'autorité brutale, c'est tout simplement une hiérarchisation qui se met en place entre tous les individus. Et il faut savoir une chose, c'est que les loups se déplacent en file indienne. On appelle ça la queue leu, parce que le, c'est le loup en vieux français. À la queue leu, on pourrait dire. En fait, on fait marcher devant les plus faibles, les vieux, les fatigués, les blessés, les jeunes, encore pas au sommet de leur pleine force vitale et physique. Et en dernier, ce sont les mâles alpha, les femelles alpha, les couples alpha, enfin les chefs, les dirigeants, les 8, qui sont des guides spirituels, qui surveillent tout le monde, qui protègent tout le monde. Et c'est ça le symbole du 8, mais c'est dans le concret, dans le matériel, c'est dans la meute, qu'elle soit humaine ou animale, ou, ou celle du loup. Et par contre, le 9 c'est 3 puissance 2, donc 3 fois 3. Là, le côté spirituel l'emporte sur le côté incarnation. C'est pour ça que les 9, ouais, ouais, par rapport à ce que je voulais dire, ancrage et ouverture spirituelle, les 9 sont pas assez ancrés. Et ils ont, les 8 ont les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, avec peut-être un peu plus les pieds sur terre que la tête dans les étoiles. Elle est neuve, et c'est pour ça que je dis que c'est la même chose sans être la même chose, évidemment. Ils ont plutôt les pieds sur terre, ils ont moins les pieds sur terre et surtout la tête dans les étoiles. Et tout ça, ça passe justement, si on veut accomplir une vie d'équilibre, eh bien, il faut faire le lien et comprendre que l'ancrage, c'est pas s'éloigner de la lumière, c'est s'en rapprocher. Nous allons maintenant pratiquer la méditation que vous connaissez déjà et qui est très importante pour moi, à mon avis, qui s'appelle la mort et la claire lumière. C'est une façon de revivre spirituellement notre incarnation, d'accepter notre incarnation, d'accepter le fait que sommes à l'origine de cette mission et que nous avons une responsabilité à assumer dans notre incarnation. Et comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à l'ordre des bardeaux, on commence par le bardeau de la réalité ultime, de la lumière, on densifie la lumière et on passe à la matière et après on revient. C'est une renaissance symbolique, c'est une mort et une renaissance symbolique. Donc on naît pour renaître en passant par le cycle de la mort, une mort qui est acceptée, mais qui est bien évidemment symbolique. On ne va pas tous s'écrouler reine mort en pratiquant cette méditation, sinon ce ne serait pas une bonne chose.
Donc, la méditation de la mort et de la claire lumière est une pratique visant à renaître. Elle est complète, elle peut se suffire à elle-même. C'est pour ça que j'aime bien la faire régulièrement. Elle peut être aussi utilisée dans le cadre plus vaste, comme par exemple lors d'une retraite de plusieurs jours, si vous voulez faire en groupe ou simplement chez vous, vous dites, tiens, je vais prendre 2 jours de vacances ou une journée complète de vacances et je vais faire des méditations. Elle peut servir de base justement parce qu'elle vous ancre dans la réalité du samsara, du nirvana. Elle a aussi un but strictement thérapeutique, parce que c'est une médiation spirituelle visant à surmonter le traumatisme du choc de l'incarnation et du traumatisme de la naissance et à en transcender l'impact pathologique en événement fondateur. On accepte notre vie et on ose vivre notre vie pleinement avec tout ce qu'on avait préparé. On respecte le plan, le business plan, on respecte l'itinéraire que s'est choisi au départ. Elle peut aussi être pratiquée dans le but de comprendre non seulement que nous avons décidé de renaître en conscience, donc que nous avons également choisi tous les éléments majeurs de nos vies, ça c'est très important, et que nous devons comprendre également que d'auteurs et scénaristes de notre vie, nous sommes également l'acteur principal. Et également dans le cadre d'un développement personnel, comme introduction à des pratiques complémentaires que l'on verra, comme celles inhérentes au Vajrayana, comme l'Ingundro, le Guru Yoga, Trekshu et Tegal, qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on fera ensemble très rapidement, et d'autres pratiques visant à atteindre l'éveil, à raccourcir le cycle des incarnations, samsara, nirvana. Et dans un travail beaucoup plus complet et plus vaste, c'est ce qu'on appelle la renaissance tantrique. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fera en cours d'année, mais pas tout de suite, on a encore d'autres éléments à voir avant d'en arriver là. La sadhana, la pratique proprement dite, elle est axée autour de 3 volets complémentaires. C'est un triptyque avec 3 panneaux, 3 volets qui s'articulent à la perfection. D'abord, traverser la mort sans la moindre peur, parce qu'on sait qu'elle est créatrice de vie. Rejoindre la claire lumière, qui est la base de tout. Rigpa, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret dont parle sa sainteté, le Dalai Lama. Et renaître en conscience, 3e volet du triptyque, en acceptant cette nouvelle incarnation comme étant un choix délibéré de notre part. Alléluia, le travail va pouvoir commencer. Nous allons donc connaître une première phase d'apaisement, quand l'élément terre se transforme en élément eau, car le but de cette pratique est de trouver la paix, d'abord en nous, afin de la répandre jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Installons-nous dans une position confortable, en position du lotus, si notre corps nous le permet, et nos articulations aussi, ou simplement assis dans une posture stable, la colonne vertébrale droite, sans tension ni contracture, mais sans non plus d'avachissement, simplement et naturellement tonique. Simplement et naturellement sont les mots-clés de cette pratique. Respirons maintenant calmement, pendant quelques instants, sans forcer nos inspirations, nos expirations. On laisse les choses se faire, on laisse notre corps agir de lui-même. Je vous laisse entrer dans la paix. Nous prononçons maintenant intérieurement ou à voix basse la solidité, la raideur, la contrainte se dissolvent. Je laisse la lourdeur se défaire d'elle-même, je descends et je m'intègre dans la douceur. Laissons en nous s'installer paisiblement la sensation que notre corps devient fluide et léger. Visualisons. Vivons maintenant la phase de la dissolution universelle sensorielle, quand l'élément eau se transforme en élément feu. C'est le retour à la lumière. Prononçons maintenant intérieurement ou à voix basse les mots suivants. Je ressens en moi les perceptions se fondre entre elles et se mélanger. Le monde extérieur se dissout dans la vision intérieure. Ressentons. Laissons maintenant les contours devenir flous. Laissons perdre leur netteté et de leur densité, comme si le monde devenait manifestation onirique
de notre pensée libérée. Visualisons. Expérimentons maintenant la phase d'extinction quand l'élément feu se transforme en élément air. Prononçons maintenant intérieurement ou à voix basse les mots suivants. La chaleur s'apaise, les pensées s'espacent, le souffle devient de plus en plus léger, fluide et léger. Laissons maintenant nous s'installer la sensation que nous nous reprochons d'un point de départ, d'un point de bascule, d'un point d'inflexion. Vivons maintenant la phase du souffle final, quand l'élément air se transforme en conscience. Nous respirons lentement, superficiellement, subtilement. Concentrons-nous sur notre respiration. Prononçons maintenant les mots suivants, intérieurement ou à voix basse. Le souffle se dissout dans l'espace, l'esprit se détache du corps. Je salue toutes les formes. Vivons la dissolution. Laissons aller toutes les formes. Nous quittons le samsara pour entrer dans le nirvana. Laissons maintenant la sensation d'expansion s'ouvrir. Et c'est alors qu'apparaît la claire lumière. Rigpa, notre pleine conscience éveillée. Laissons émerger un espace lumineux, pur, vaste, infini, doux et d'une agréable tiédeur, et silencieux. Paix, lumière, félicité. Laissons la claire lumière s'installer autour de nous. Voici la claire lumière, mon essence d'avant toute forme. Rien n'est séparé, rien n'est à craindre. Je suis cette lumineuse clarté primordiale, essentielle, fondamentale. Restons ici autant que nous pouvons, en paix, dans cette lumière qui nous enveloppe, de félicité, de paix, de sérénité, d'absence totale de souffrance. Vivons maintenant en pleine conscience la phase des apparitions, visions, formes, émotions. Il n'est pas nécessaire de penser, les émotions, les couleurs, les formes apparaissent librement de leur propre dynamique, de leur propre élan. Prononçons intérieurement ou à voix basse les mots suivants. Tout ce qui apparaît est mon esprit. Je reconnais la lumière en chaque forme, en chaque vision, en chaque apparition, en chaque émotion. Je deviens celui qui voit, non celui qui apparaît.
Visualisons-nous maintenant dans la phase de renaissance tantrique. Ancrage, densification, le monde de la forme nous entoure. Quand l'espace est stable, nous invitons une nouvelle forme, une qualité, une déité, un idam, une version plus libre de nous-mêmes, comme la compassion, l'empathie, le dévouement, l'altruisme, la participation active au plan divin, la volonté de rédemption pour soi mais aussi pour les autres, la force légitime, la justice, l'équité, selon la mission que nous nous sommes engagés à remplir en cette incarnation. Je vous propose de choisir la compassion, clé ultime de l'éveil. Prononçons intérieurement à voix basse ces simples mots. Je choisis ma naissance, je prends une forme consciente, je deviens lumière en action, lumière densifiée en action, lumière cristallisée en action, conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Imprégnons-nous de cette vérité. Je choisis ma naissance, je l'accepte. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Visualisons-nous maintenant en renaissance de la conscience. Nous sommes tous des héros. Nous sommes toutes des héroïnes. Nous arrivons maintenant de la phase de concrétisation ultime. La naissance est actée, la naissance est acceptée, la naissance peut commencer. Apposons notre soupçon personnel sur le chemin qui nous attend, sur l'incarnation qui nous attend, et prononçons en conscience ces simples mots. Je scelle cette renaissance dans mon souffle, dans mon geste, dans ma vie, dans mon corps, dans ma parole et dans mon esprit. Aum, les trois portes. Respirons profondément, plusieurs fois, apaisé, serein. 3 respirations profondes. Les premiers souffles. Revenons en présence, dans l'ici et maintenant. Nous allons, si vous le voulez bien, continuer ce travail d'ancrage par une courte méditation de Chenrezig, du mantra de Chenrezig, qui est le mantra de l'ancrage, de l'incarnation, mais aussi de la compassion et de la vacuité. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Chenrezig, déité de la compassion. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique, pour le plus grand bien de ce qui fut,
est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Lidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit, Rigpa, en mon propre esprit, Rigpa, en mon propre esprit, Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, je te remercie pour ton infinie compassion et pour toutes tes innombrables bénédictions qui accompagnent la compréhension et la récitation quotidienne de ton mantra. Je te remercie de m'accompagner dans sa récitation quotidienne. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre et de l'expliquer. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir d'en expliquer les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu'il génère par sa pratique quotidienne. S'il est pour moi légitime de le transmettre et de l'expliquer. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur moi-même, sur toutes celles et sur tous ceux qui les réciteront, avec moi ou sans moi. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. Que par le pouvoir du Guru Yoga et par les quatre transmissions, je me libère de tous mes karmas et je me fusionne avec ton énergie de pouvoir et d'amour absolu. Cette énergie devient lumière rayonnante et vient jusqu'à moi, m'imprègne après avoir pénétré par l'orifice de Brahma qui couronne mon être. Je suis tout entier sublimé par cette lumière qui s'expanse depuis l'espace que j'occupe jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière avant de me revenir comme une bénédiction. Visualisons que devant nous, Chenrezig devient une lumière rayonnante, que cette lumière vienne à nous et nous imprègne sur tous les plans, et que chaque particule de matière ou d'énergie qui nous compose devienne cette lumière rayonnante jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, avant de nous revenir en bénédiction. Visualisons tous ensemble et tous ensemble ce travail de fusion énergétique entre Chenrezig et ce don et cet échange d'énergie avec tout l'univers. Visualisons. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Chenrezig. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Chenrezig, déité de la compassion. L'éveil et connexion. Dans cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur elles et sur eux s'étendent tes bénédictions, lesquelles et qu'ils connaissent la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhicitta, la voix du cœur, par la compréhension des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, par la compréhension de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, par la libération des cinq kleshas et par leur transformation en cinq sagesses, que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour,
Que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi. Que l'ignorance soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, et par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, et par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma dissolve toutes les souffrances, toutes les injustices, toutes les iniquités. Que la lumière du Dharma nous éclaire toutes et tous, et nous fasse renoncer à nos actes criminels. Que la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie. Je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je puisse moi aussi participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par son pouvoir suprême le précieux mantra étende tes bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché et sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres spirituels inspirés de toutes les justes confessions et obédiences, sur l'univers tout entier, sur les confins de l'univers, de l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour tout ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de la vie, qu'elle m'aide sur mon chemin vers l'éveil, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Pour des lendemains qui chantent, enveloppons Gaïa, notre mère sacrée, d'une aura de protection. Visualisons que nous la prenons entre nos mains rayonnantes de la lumière du Dharma, de la puissance du mantra de Maître Vajra, de la puissance du mantra de Chenrezig. Aum Chachung Benza Guru Pemas Diung, Aum Chachung Benza Guru Pemas Diung, Aum Chachung Benza Guru Pemas Diung, Aum Mani Padme Hum, Aum Mani Padme Hum,
Aum Mani Padme Hung. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Adasamun Gati Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Adasamun Gati Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Adasamun Gati Soa. Aum Hahung, 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 Aum Hahung. Merci. Hop. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous toutes et tous. Tout va bien? Oui. Sûr? Oui, oui, bonjour Christophe. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, une remarque à faire, une récrimination à prononcer? Bien sûr, Vous non. avez le libre choix de vos propos, tant qu'il reste dans les limites de la correction et du savoir-vivre, et de la politesse élémentaire. Non, c'était une belle méditation. Ouais, une très belle méditation, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très puissante, très profonde, très puissante. On a vraiment La mort beaucoup et la apporté. claire-lumière, c'est vraiment une méditation intéressante. Oui, oui. C'est puissant quand même, hein. C'est très Alors, il y a une bien. chose qu'il faut bien comprendre dans ces méditations, c'est qu'il faut s'acharner, enfin, s'appliquer, s'appliquer à, à aller au-delà des mots. Mm. Le mot a une sémantique, une signification, mais comme justement, c'est un travail qui touche au traumatisme de la naissance, à cette période de notre être où on est encore un fœtus en passe de devenir un nouveau-né, tous les cycles de développement qui vont suivre de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, à la vieillesse et à la fin de vie. Et cette période-là, on a perdu notre ancien langage, on n'a pas encore recouvré le nouveau. Donc on est hors langage, ce qu'on appelle des mémoires non narratives, non verbalisées. Et c'est pour ça que les mots, il faut aller au-delà des mots et s'attacher à l'émotion, à l'émotionnel. Ça, c'est hyper important. Autant une méditation comme celle de Chenrezig ou de Padmasambhava ou de Tsangi Mella, ou Tara verte ou Tara blanche ou tout ce que vous voulez, on a des mots qui véhiculent des informations. Là, dans ces méditations sur la claire lumière, sur le corps d'arc-en-ciel qu'on fera, et surtout des techniques de renaissance, il faut aller au-delà des mots et laisser l'émotion attachée aux mots se manifester. Ça demande une grande concentration, mais on y arrive très bien, très rapidement. Mm. On touche au ressenti pur et dur, en fait. Pas pur et dur, mais profond. Ouais. Ouais. Ça peut être douloureux parfois de revivre cette époque de naissance. Ça peut provoquer des réminiscences profondes de choses qu'on a enfouies, de mémoires non verbales. Et ces mémoires non verbales, non narratives, elles s'enregistrent dans notre système nerveux autonome, qu'on appelle le système vague, le système neurovégétatif, sympathique, parasympathique. Le sympathique qui ralentit, le parasympathique qui ralentit, le sympathique qui s'accélère. Et au moment justement de la naissance, c'est que chaque fois qu'il y a des contractions utérines, le rythme cardiaque de la mère et du fœtus qui s'accélère, parce qu'il y a des décharges d'adrénaline et de noradrénaline, eh bien, il peut y avoir des sentiments des enregistrements donc, dans notre système nerveux autonome, mais également dans notre corps. Il y a un endroit, il y a une technique maintenant corporelle qu'on appelle la fasciathérapie ou qu'on appelle ça la kinésithérapie déjà de base. Il y a des ouvertures maintenant de plus en plus sur les techniques manuelles pour justement libérer ses mémoires. Et aussi donc tous les ostéopathes, les physiopathes, les éthiopathes, les psychopathes, non pas les psychopathes, Peut-être pas, non. enfin tous Quoique. les pattes possibles et imaginables quand ils sont dans la thérapie, et ben, on travaille sur les fascias. Et les fascias sont notre tissu conjonctif, pardon, excusez-moi. Christophe. C'est bien. Un peu d'humour, c'est bien. C'est bon. Ah, c'est Euh, bien qu'ils naissent aussi, hein, ceux-là.
Je me demande ce qu'ils ont comme vécu derrière pour naître avec ça, pour naître avec un, un tel, euh, un tel fardeau. C'est pas un fardeau, c'est un rite initiatique. Être psychopathe? Ah, psychopathe? Non, Oui, non, Ah, non, c'est pardon. Qui a parlé de psychopathe d'abord? c'est toi. C'est toi, Ah bon, j'ai pas fait exprès. Christophe? Donc, le psychopathe, effectivement, mais c'est le pervers narcissique, le manipulateur, le violeur, le tyran domestique ou le criminel de guerre, etc. Dans les guerres, on trouve beaucoup plus facilement des tortionnaires que des résistants. Parce que c'est effectivement l'humanité en pleine phase d'évolution, on en est au début, il y a encore beaucoup de choses à faire. On est dans l'ère du verseau et tous les espoirs sont permis. Mais effectivement, c'est non seulement les psychopathes, ils vont arriver avec un, un très lourd fardeau, mais ils vont repartir avec un fardeau encore plus lourd s'ils ne sont pas guéris. Et on ne les guérit pas, on ne guérit pas un psychopathe. Ben non, c'est ça, mais ça veut dire que c'est une boucle sans fin. Ça veut dire qu'ils reviennent avec. Non, il y a le Ah ben miracle. oui, S'ils reviennent, s'ils Un jour, le reviennent. miracle, un jour, le miracle s'accomplit. Ouais. mais comment? Ah ben, je ne suis pas faiseur de Ça miracles, hein. peut-être. D'incarnation en incarnation. L'incarnation, oui, Oui, c'est je pense ça. que d'incarnation en incarnation et le vécu Oui. personnel. Et il faut se souvenir, il y a des épisodes dans la Bible que j'aime bien citer parce surtout dans les évangiles, qui sont révélateurs de certaines choses, interprétées plus ou moins différemment, effectivement, selon la religion et la foi et la spiritualité des gens qui les écoutent, qui les reçoivent. C'est la conversion de Saint Paul de Saül à Damas, sur le Ah, chemin de Damas. ouais, Euh, Saül, donc, il vivait quelques dizaines d'années après la mort du Christ, et c'était un chasseur de chrétiens. Et il les oui. persécutait, et là, il était sur le chemin de Damas en Syrie pour aller justement exercer son boulot de psychopathe, en tout cas de tyran, de criminel de guerre. Et il a croisé la lumière, il a vu la lumière en face de lui de Jésus, et il est tombé foudroyé sur le chemin de Damas. Et après quelques heures, il s'est réveillé. Il était devenu Saint Paul. Donc il s'est mis il a commencé à protéger les peuples disciples de Jésus, les chrétiens. Et il a laissé beaucoup de lettres. Il a fait un gros travail épistolaire, les fameuses épîtres de Paul aux Corinthiens, aux Galiléens, aux Philistins, aux Romains, etc., etc. Il y a tout un tas de lettres qu'il a écrites, justement pour prêcher la bonne parole. Et cette conversion s'est faite du jour au lendemain. Le psychopathe est devenu un être de lumière, tout simplement. Parce que même chez les pires criminels d'entre nous, la bouddhéité, elle est là. La claire lumière, Rigpa, la pleine conscience éveillée, elle est là. Donc un jour, elle va se manifester au hasard d'une incarnation, au détour d'un C'est quand chemin. même, Pour Saint Paul, c'est quand sur même le pas, chemin de Damas. c'est quand même pas commun d'avoir Ben, une je suis pas mission comme certain. ça. euh, Je suis pas je sais pas, certain qu'il hein, n'y ait pas je des me pose la rédemptions. question. Je suis pas certain qu'il n'y ait pas des rédemptions spontanées beaucoup plus qu'on l'imagine. Et même qu'il y a beaucoup Oui, plus d'êtres éveillés parmi nous qu'on oui, l'imagine, ça je veux bien le parce croire. qu'ils sont dans l'anonymat. Oui, vraiment, oui. Et, Ça, j'en et suis ils, certaine. et ils Vraiment. auraient derrière eux un passé tellement lourd. On a tous des passés très lourds. Sûr. Ouais. On est venu Je travailler dis pas que ça. vous avez tous été des psychopathes à une certaine époque de vos incarnations, hein, je n'irai pas jusque-là. Moi aussi. On n'a pas, Mais on on a, n'a pas fait que des choses bien. on n'a pas On fait que n'a des pas choses fait bien, que on des a même choses. fait, je pense, des choses terribles hein, au cours de nos pérégrinations samsariques. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour essayer de réparer. Ben, il y a beaucoup de gens, moi Ça fait je le vois partie du beaucoup par travail. rapport par rapport à la numérologie karmique tibétaine, que je pratique depuis pas loin de 30 ans maintenant, et qui a beaucoup évolué parce que j'ai reçu beaucoup d'enseignements au fur et à mesure des thèmes que je développais. Et j'ai appris énormément, on m'a enseigné également beaucoup de choses. C'est pour ça que cette numérologie tibétaine que je propose est en pleine évolution. Et là, justement, à partir du mois prochain, je vais rajouter le deuxième volet, donc justement ce côté traumatisme de la naissance et toutes les techniques, que ce soit les Ah, techniques super. anciennes et autres. Et ce sera accessible à tous ceux qui ont fait qui se sont inscrits au cours. Ça, c'est accessible librement. On fera des vidéoconférences ouvertes Ah, à génial. tous les anciens élèves.
et aux anciens et aux présents, bien évidemment. Et c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement, il y a le volet NKT, le thème NKT pur et dur, donc, qui nous permet de prendre conscience pourquoi on est là. Ça permet de résoudre le traumatisme de la naissance et le choc de l'incarnation. Et par contre, ça nous permet également d'ouvrir la porte vers d'autres techniques. Ces techniques comme la claire-lumière, par exemple, la mort et la claire-lumière, le corps d'arc-en-ciel, des techniques comme ça, ou des techniques de renaissance beaucoup plus psychothérapeutiques et neuroscientifiques que spirituelles. Enfin, ça reste de la spiritualité, mais sous une forme qui est acceptée comme quelque chose de scientifique. Et, et je le dis tout le temps, hein, la vérité est le carrefour entre la science et la conscience, et entre la compréhension intellectuelle, la science proprement dite, la science qui se verbalise, et la conscience spirituelle. Connaissance scientifique et spiritualité, quand ils se rejoignent, c'est ce que disait Rabelais, hein, il y a 500 ans, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Par contre, science avec conscience, science et conscience, c'est la vérité, c'est le point d'intersection entre les deux, donc la vérité. Oui, ben, on va faire un jeu de mots facile. Il y a des cons qui connaissent la science, enfin, ils savent que ça existe. Et punaise, et ceux-là, ils n'ont pas de conscience, hein. Euh, je Ben, sais moi pas, moi. qui ai un pied dans la science et un pied dans dans la spiritualité, je suis horrifié de ce que j'ai vu dans mes études médicales. Et après, au-delà de certaines choses, j'ai participé aussi à des programmes de recherche. Il n'y a pas beaucoup Le problème de la recherche, c'est qu'elle est financée par des laboratoires. Oui. Alors, quand j'en vois D'abord, la conscience, ils n'ont pas, hein. la conscience du profit, oui. Oui. Ouais, c'est ça. À, On n'a à pas la quel- conscience à- placée au même endroit. à n'importe quel prix. Au Oui, prix mais de c'est la vie ça. de millions d'êtres humains, il y a des gens qui sont capables de sacrifier, ça j'en ai croisé avec beaucoup d'horreur, qui sont capables de sacrifier des centaines, des milliers, voire des millions de vies pour justement pour leur yacht de 50 mètres de long, Ouais, c'est leur ça. villa à Saint-Barth ou à Bali, etc., Pour leur etc. ego, Pour l'ego. Ben, quand on se promène en leur ego, un jet privé, bon, l'ego est plus chatouillé quand on se promène sur un vieux vélo. c'est ça. Mm. Ah. On n'a pas la conscience placée on n'a Au pas même toujours les mêmes endroit. valeurs de la conscience. Ouais. Ça. Souvenez-vous qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, quand on a tellement de Ouais, milliards dans ses comptes bancaires qu'on pourrait changer le monde, mais vraiment d'une façon positive, d'un coup de ouais, baguette c'est magique, ça. et qu'on ne le fait pas, Ouais, Ah ben, ouais, on en ça a va un pas bel être exemple, hein. Ouf. le bardo là, c'est lequel, le cinquième bardo là, le quatrième, je sais Ouais, plus. ils ont confondu cinquième. Bordeaux et Le bateau. bardo là, ils vont devoir s'expliquer, hein. Ils vont Ouais, mais devoir s'expliquer. en attendant, il y a tous les gens autour qui en C'est ça, bavent c'est ça. et qui en payent les conséquences. Et ça, c'est épouvantable. J'ai regardé pendant quelques minutes hier après-midi une émission sur l'évolution sociétale de l'Inde et le nombre de milliardaires qui commencent à pulluler là-bas avec Mm. les nouvelles techniques commerciales et Techno- autres, les Technologie, nouvelles ouais. technologies. Mais la misère dans les bidonvilles elle est toujours pareille, hein. C'est ça, quoi. Mm. Est-ce qu'il y aura un jour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, soit assez conscient et prenne conscience que le monde est malheureux ou a besoin de lui? Est-ce que c'est un peu comme Saint Paul? C'est déjà arrivé. Il y aura un jour quelqu'un qui va C'est déjà léguer sa arrivé. fortune C'est au déjà arrivé. bien-être de la population? Il y a des gens dans l'histoire qui ont. Je pense notamment à une personne qui voulait garder l'anonymat et qui était l'héritier d'une riche famille. C'était juste entre les deux guerres. Et ça datait donc, il était l'héritier d'une riche famille bourgeoise parisienne, mais de très 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 riche. Et il a refusé son héritage et il est parti s'installer à Genève, je crois. Donc c'était dans les années 30. Il a laissé son héritage, je ne sais plus à quelle œuvre caritative, je crois que c'était la Croix-Rouge, parce qu'il était suisse. Et donc, effectivement, la Croix-Rouge a été fondée par un Suisse qui s'appelait Henri Dunant. Et il a laissé, et à l'époque, il n'y avait pas de. Maintenant, la Croix-Rouge, c'est comme tous les secours catholiques ou autres, hein.
où il y a 70% des dons qui partent pour des frais de Ouais, fonctionnement, avec des c'est ça. dirigeants. Je me souviens, je connaissais quelqu'un sur Lyon qui s'occupait de. C'était pas, comment ça s'appelle? C'est pas la Croix-Rouge, c'est une caritative internationale. C'est très connu. Enfin bon, peu importe. Peu importe. Mm. Et donc, ils avaient, quand il y a eu le tsunami en Asie, Mm. le directeur de la région du sud-est, de tout le sud-est et de tout le sud de la France, il s'est octroyé tous les mois une prime de 30 000 € parce que j'ai plus de boulot par mois pendant 6 mois. Ouais, c'est C'est un truc qui m'horrifie, ce genre de choses. ça. Mais, Par En contre, même temps, en même temps, quand je vais dans le métro, qu'il y a des gens qui demandent 1 € ou personne ne donne. Et ils sont là avec leur portable qui coûte, je sais pas, l'iPhone, machin, bidule, à être là-dedans. Et ça me prend dans les tripes que si tous les gens donnaient 20 centimes, au moins, il y aurait quelque chose, même mini, dans notre propre échelle, quoi. Et ça me révolte, quoi. Jésus disait que celui qui donne 5 sous de son nécessaire donne beaucoup plus que celui qui donne 1 million de son superflu. mm, Oui, de ça qu'il n'a pas, quoi. Enfin, Voilà, de oui. ce de ce dont on peut se passer. il y a une chose qui pour moi est importante, c'est par exemple que ce soit en ville ou ailleurs, et j'ai déjà vu ça en Belgique, c'est parfois dans des coins, vous avez des arbres fruitiers qui sont plantés, Oui, vous avez des plantes, et moi c'est un truc, et ça fait rire mes enfants, euh, c'est de laisser mon jardin, c'est de laisser euh, aller disponible. de façon sauvage et que des plantes sauvages et de pouvoir gérer ces plantes sauvages et de se dire que là-dedans, il y a de quoi se nourrir. Et que ça voudrait dire que les gens qui n'ont rien ou qui vivent dans la rue auraient toujours quelque chose, avec la connaissance des plantes, eh ben, ils pourraient se nourrir. Ça Oui, que tu oui, dis, c'est les jardins de ville, non? oui, Oui, C'est... mais oui. des jardins de ville, Voilà. mais même des places au lieu de mettre des arbres qui Oui, servent oui, oui, pour oui. l'oxygène, mais mettre des choses qui peuvent permettre à tout qui manque de nourriture de se nourrir. Mais ça veut dire on prend uniquement ce dont on a besoin et on ne se fait pas un panier pour nourrir 36 000 personnes. On va chercher une pomme, je sais pas, en fonction des endroits, des raisins. Des figues et on trouve de quoi se nourrir. Oui, oui. On, on doit les éduquer pour ne pas prendre tout l'arbre, hein, tous les fruits Oui, de c'est C'est ça. l'arbre. exactement ce que j'allais dire. Et c'est ça. Est-ce qu'ils le veulent? Est-ce qu'ils le veulent vraiment? Parce que les gens qui sont dans les villes préfèrent faire la manche des fois qu'aller dans les campagnes où on peut se nourrir dans les campagnes. Est-ce que c'est pas aussi des choses qu'ils ont à vivre et c'est leur choix parce que notre vie, on l'a choisie aussi. Oui. Mon fils a fait ses études à Montpellier, il y va encore régulièrement. C'est quelqu'un qui aime bien se promener dans les rues à la rencontre des gens. Il a une sensibilité de photographe et il discute très souvent avec des SDF et il y en a plein là-bas. Et il a même un qui l'avait sympathisé. Et donc il lui posait des questions, mais pourquoi t'es jeune, t'as même pas 40 ans, tu peux trouver du boulot et tout. Et il me dit, mais je gagne de quoi vivre ma vie tranquillement. Entre ce qu'on me donne, il y a des gens qui m'achètent des sandwichs, qui me donnent des bières régulièrement, dont mon fils d'ailleurs. Et il disait en plus, les jours par journée, je ramasse entre 30 et 50 euros. Mm. Et il lui a dit, en plus, je ne payais pas d'impôt là-dessus. Mm. Ouais. Bon, c'est un Bon, cas ben, extrême, hein, parce que la misère, elle est là, hein, elle existe, hein. J'ai été à une certaine époque de ma vie, c'était en 2000, 99 et 2000. J'ai travaillé pour un laboratoire de cosmétologie en tant que conseiller médical euh, qui était basé à Genève. Et le directeur de cette avait plusieurs sociétés. Et c'était quelqu'un qui était parti de ces gens justement qui voulaient rendre un petit peu la monnaie de ce de ce qu'il recevait. Il m'avait demandé si c'était pas possible. Il travaillait également dans le diamant, et notamment en République centrafricaine.
Et il m'avait demandé si c'était pas possible. Il y avait un hôpital de Brousse, et il m'avait montré des photos, ça m'avait bouleversé. On voyait les femmes qui accouchaient sur des tôles posées à même le sol, sans drap, sans couverture ni rien. Et c'était un petit peu, ça m'avait vraiment bouleversé. Et comme j'avais fait pas mal de recherches, j'ai passé 5 ans à la fac de médecine de Lyon à faire de la recherche sur les maladies infectieuses et d'autres choses. Et donc, j'ai un petit peu, je faisais partie d'une association d'anciens, justement, de chercheurs de cette fac de médecine de Lyon. Et j'ai envoyé un message à tout le monde en disant, est-ce qu'on peut récupérer du matériel? Alors, on pensait récupérer deux, trois lits, des choses comme ça. Et ça m'a bouleversé dans un autre sens, mais ça m'a plutôt révolté, en fait. Et un jour, il y a un ami à moi qui m'appelle, qui dit, bah, écoute, tu sais que je suis chef de service d'infectiologie et de maladies tropicales à l'hôpital, je crois que c'était Saint-Étienne, ouais, Saint-Étienne, le CHU de Saint-Étienne. Et il me dit, moi, je suis particulièrement sensibilisé, j'ai régulièrement fait des soins en Afrique, effectivement, je suis sensibilisé au problème du manque de moyens là-bas. Il me dit, méfie-toi, c'est pas si facile que tu le crois. Il m'a dit, en plus, déjà, c'est dangereux. Bon, bref. Ouais. Et donc, mais il me disait, on a reçu, dans les sous-sols de l'hôpital du CHU, on a de quoi équiper plus de 300 chambres complètes, avec des lits, les praticables, les tables, il y avait, je sais pas, une centaine de brancards, il y avait des fauteuils roulants, il y avait plein de choses comme ça. Neuf, jamais déballés, mais qui avaient pas été utilisés, parce qu'il y avait eu, en fait, une magouille un fabricant, un fournisseur de matériel médical. L'ancien directeur enfin, bref, il avait fait une commande un peu bidon qui était pas justifiée pour faire un. Il y avait un accord commercial entre eux. Bon, bref, une histoire de gros sous, j'ai pas trop cherché à comprendre davantage. Et il y avait donc 300 chambres, plus plein de choses. Et donc, c'est une histoire qui mérite d'être contée quand même, hein. Et ça a été un gros travail pendant plus d'un an. Il a fallu trouver des fonds. J'ai participé un petit peu à l'auteur de mes faibles moyens. Le banquier qui dirigeait la société de cosmétologie a financé les transports et tout. On a quand même rempli deux grands containers complets. C'est c'est- c'est- c'est énorme. Et c'est arrivé au port c'était pour aller dans une ville de République centrafricaine qui s'appelle Bangui. Bangui, je crois. Et c'est vraiment pour un hôpital de brousse et pour plusieurs hôpitaux, parce qu'il y avait largement de quoi équiper plusieurs hôpitaux. Et tout a été bloqué au port de De Dakar au Bangui. Sénégal. Donc c'est parti de Mm. Marseille. On a chargé le matériel à Marseille sur des porte-containers. Ça a été livré à Dakar au Sénégal. Ça a été déchargé et c'était été saisi par les autorités locales. Ils nous Ouais, demandaient une somme astronomique de droits de douane. Astronomique. Plus cher que le matériel. Et donc j'ai réussi à trouver. J'avais également un ami qui était fils de ferrailleur, mais une grosse société. Et il m'a fait une facture bidon de matériel de ferraille, en fait. Donc on était taxé au prix de la ferraille pour du matériel médical neuf. Donc ça, on a réussi à diminuer fortement le coût de la, de la taxe de la taxe de douane. Mais entre-temps, ça a pris quand même plusieurs semaines et plusieurs mois. Tout a été pillé. Les autorités locales, y compris religieuses. Il y a un imam qui avait l'autorité religieuse sur le port de Dakar, c'est lui qui gérait parce que la religion était très présente là, est toujours très présente là-bas. Et entre lui, les douanes, la gendarmerie, différentes administrations, ils ont pris plus de 230 chambres complètes qu'ils ont revendues. Je ne vais pas dire aux Blacks parce que ce serait malvenu de parler de Blacks pour l'Afrique. En tout cas, au marché au noir, en fait, au marché noir, ils ont vendu ça à des structures privées, à des hôtels, à des restaurants, à des communautés, des collectivités locales. Il nous est resté 70 chambres qu'on a péniblement pu acheminer sur place. Et en fait, en cours de trajet, il y a encore un camion qui a disparu dans la nature, on ne sait pas où c'est passé. Finalement, il y a 40 chambres qui sont arrivées sur place, sur 300 au départ. Punaise. Et pire encore, le banquier donc, qui est d'origine suisse, qui est à l'origine de cette initiative caritative, mais très, très, très. Moi, j'étais enthousiasmé à faire ça. Alors, j'étais vraiment dégoûté par ce qui se passait. Et donc, il avait réussi, ce banquier, il avait acheté un grand 4x4, un grand Land Rover, mais rallongé.
et il avait installé un bloc opératoire climatisé, et tout un tas de matériel dedans, pour faire un bloc opératoire mobile. Et en fait, c'est la femme du ministère de la Santé du Sénégal qui l'a accaparé pour elle. Elle a fait démonter le bloc opératoire qui est parti à la poubelle. Elle s'est fait installer un salon climatisé roulant pour aller faire ses petites courses. Oh, punaise. Alors, la corruption, c'est pas ce qu'on croit. Ah, non, mais Et on travaille en moi, partenariat avec une société, comment on appelle ça, une ONG belge. Et les deux dirigeants, enfin, deux membres importants de la société belge, ils étaient basés donc, en République centrafricaine, à côté de, je sais plus comment s'appelle la capitale. à Douala? Non, c'est Bruxelles. pas Douala, je sais plus. Enfin, bref. Et il y en a deux qui ont disparu. Ils ont retrouvé que les têtes le lendemain posées sur les escaliers. Le corps n'a jamais été retrouvé. Donc, oui, c'est dangereux. Mais ça laisse sans voix ce genre de choses. Et la corruption, elle peut aller à un niveau, mais qui est colossal, quoi. C'est ça qui est important, qui est dangereux à. Par contre, on a travaillé, je me souviens, on a travaillé avec des communautés locales, hein, des infirmières, des médecins, des soignants locaux, donc africains, mais qui étaient d'un dévouement phénoménal. On ne Ouais. peut pas généraliser, c'est pas l'Afrique qui est comme ça. C'est comme chez nous en Europe, hein, il y a des voyous, quelles que soient les régions du monde, il y a des voyous qui sont vraiment sans foi ni loi. Et c'est pas pour ça que tout le monde est pareil, quoi. Ouais, il faut voir la Grèce aussi, hein. Il faut pas aller en Afrique, quoi. Il n'y a pas que C'est- l'Afrique hein, qui est corrompue, l'Amérique du Sud, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, la Grèce aussi, c'est hallucinant, ça qui se passe. C'est Et pas chez nous, tellement. les gouvernements, ils sont pas corrompus. Chez nous, les premiers. Hein. Ah, donc, c'est chaque fois qu'on parle d'argent, en fait, il y a des bonnes idées, mais une fois qu'il y a de l'argent qui rentre dedans, c'est foutu. C'est Bon, ça, c'est clair. l'idée de base. L'idée de base, elle est parasitée, elle est piratée par, euh, par le pognon. Hmm. Ah oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Et c'est encore lié à un traumatisme de la naissance qui nous laisse un sentiment d'insécurité. Et quand on a Oui. un sentiment d'insécurité, on essaie de compenser par un pouvoir pour avoir des décharges de dopamine qui fassent insécurité. Et c'est ça qui est important à comprendre parce que plus le pouvoir est illégitime, quand vous avez 15 gamins qui se mettent à 15 pour en tabasser un 16e, qui est tout seul par terre, qui puisse prendre des coups pendant un certain temps, jusqu'à la mort parfois, c'était encore arrivé il n'y a pas très longtemps, cette semaine à Lyon. Et les gens qui exercent ce pouvoir illégitime de violence ont des décharges de dopamine colossales. Et justement, c'est la peur qui suscite la violence, la peur et le sentiment d'insécurité. On a besoin de se rassurer. Et tout ce qui est, toutes nos pathologies, toutes les violences, les mauvaises choses, toutes les arnaques, tous les vols, tous les viols, toutes les agressions possibles et imaginables, toutes les méchancetés, toutes nos dérives comportementales, nos addictions, nos peurs, nos angoisses, nos dépressions, nos névroses, nos psychoses, etc. Tout ça vient du traumatisme de la naissance pas bien vécu et qui laisse un sentiment d'insécurité et de révolte. Et pour compenser ce sentiment d'insécurité et de révolte, on se rassure par des actes illégitimes. Et plus c'est illégitime, plus la quantité de dopamine va être importante. Il y a beaucoup. Bon, je vais vous laisser, moi, parce qu'il y a mes chiens qui sont en train de me faire des appels pipi, pipi, pipi. D'accord. Non, mais il est l'heure, hein, on va pas, c'est l'heure du repas dominical. Donc, c'est moi qui vais le préparer, donc il faut que j'y aille. Donc, Christophe, juste une oui, question. J'ai écrit une question concernant des huiles essentielles. Tu pourrais le oui, lire après éventuellement. oui. Ben, je prévoyais, ça m'a pris un peu de temps, je vais le faire aujourd'hui. Mais comme j'ai pas eu le temps de le faire parce que la réponse aux trois questions a pris un petit peu plus de temps que je ne le voulais, je le déplacerai la semaine prochaine. Non, là, je t'ai envoyé une question sur concernant la je sais plus comment ça se dit. Comment on peut Neuropathie. lire Euh, concernant le système nerveux, voilà, hypersensibilité tu pour sa en parlais tout à l'heure, voilà. Ouais. As-tu une huile essentielle recommandée? C'est dans le chat? C'est dans le chat. Je la trouve pas. Attends.
Bah, c'est tout à la fin. Alors, Concernant, oui, oui. tu en parlais tout à l'heure. Concernant le système nerveux hypersollicité pour certaines personnes, voire neuropathie, as-tu une huile essentielle recommandée? CP, merci. Il y a plusieurs huiles essentielles. Je recommanderais le basilic sacré, Mhm. Fragonia, Kunzea Kunzea. et le nard de l'Himalaya. Et ça, je vais en parler plus en détail de ces huiles essentielles. Autrement, pour le cerveau, ce qui fonctionne. Moi, je sais que j'ai donc depuis 10 ans une maladie de Parkinson. J'ai commencé à me soigner moi-même par le traitement mitochondrial et mes symptômes ont commencé vraiment à régresser. Et depuis 3 mois, quand je suis allé en Inde, il y a 4 mois, je suis allé voir un ami à moi que je connais depuis longtemps, qui était le docteur Tamdin, que j'ai jamais consulté. C'est un médecin tibétain. C'est aussi le médecin personnel du Dalai Lama, donc c'est un des meilleurs médecins tibétains du monde. Il m'a fait un traitement et en 3 mois, j'ai vu la quasi-totalité de mes symptômes disparaître. Oh, c'est bien. Mm. Et donc, et autrement, il y a un traitement que je suis. Bon, il faut aller là-bas, c'est un peu compliqué, mais des fois, ça vaut la peine. C'est rhodiola le matin, brahmi le midi, ashwagandha le soir. Tu nous le diras une prochaine fois. Pour les Rhodiola, non, au-delà, attendez, au-delà. Ouais, comment ça? comment je fais? Au-delà. C'est bon, attends, j'envoie un message. Ah, merci. Rhodiola, dans l'ordre, hein. Brahmi. Brahmi, c'est la plante des méditants chez les Indiens. Ashwagandha, comme ça se prononce. Là, il y a des H quelque part, mais je ne sais pas où. Ashwagandha. Et on trouve le site sur lequel moi je commande. Je vous le marque aussi. Ouais. Ça m'intéresse aussi. En fait, c'est des pilules radiolates. C'est des gélules. Des gélules. Ouais. Ben, on peut trouver les Rhodiola, Brahmi, Ashwagandha, c'est pas très bon en plantes séchées, hein. C'est vraiment bon. Après, il faut voir si on peut les prendre. Alors, il y a un site, comment ça s'appelle? Je vous mets également le site où on trouve des plantes médicinales, c'est en Allemagne. C'est. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, si, ça y est. Sunday. Des naturels. Sunday. Sunday Natural. Oui, Sunday. Ah, merci, Christelle. Sunday. Ouais. Avec plaisir. Et il y a deux œufs, oui. Il y a qu'un T, mais il y a deux œufs. Ah bon? Un Bon, c'est pas Neuteland. grave, on va trouver. Ben, merci, Christophe. Donc, Voilà. l'essentiel, ça se met comme ça sur la peau, tu dilues. Oui. Enfin, on peut le prendre. Ah, les huiles essentielles, ça dépend. Alors, les huiles essentielles, moi, je suis contre une prise par voie orale, parce que c'est quand même, au niveau de la flore intestinale, on a beau dire que ça ne fait pas de tort, c'est pas vrai. Ça reste quand même, toutes les huiles essentielles sont quasiment toutes antibactériennes, donc au niveau des flores intestinales, si on les prend trop longtemps, ça peut être perturbant. Euh, on les met sur la peau, alors on peut les mettre sur le pli du coude, là où la peau est mince, on peut les mettre n'importe où. Et mais je vous dirai ça en détail la prochaine fois, parce que le problème, c'est que beaucoup d'huiles essentielles sont quand même dermocaustiques. Mm. Donc, il faut faire très attention, essentiellement le clou de girofle et la cannelle de Ceylan, mais il y en a beaucoup qu'on peut mettre sur la peau. Et en fait, l'essentiel, c'est ce qu'il y a de le dire, c'est de faire en sorte que l'huile passe dans la circulation générale. Donc, ça peut passer par l'inhalation. En plus, par l'inhalation, ça va sursolliciter le système olfactif, donc régulation du système limbique. C'est important. Et ça va aussi passer si on le met sur la peau, par exemple, ou sur la langue, ça peut se faire aussi, comme l'amande poivrée, euh, ou sur le palais pour l'amande poivrée contre les nausées. Et on peut également les mettre sur la peau, alors soit pur, le gingembre par exemple, le titri, le manuka, ces huiles essentielles tout comme ça, on peut les mettre sur la peau, elles sont pas. Il faut toujours tester un petit peu avant pour savoir si on n'a pas une sensibilité particulière. Et après, il faut que ça passe dans la circulation générale. Donc ça va pas très bien passer. Et il y a même certaines huiles essentielles comme la lavande par exemple pour dormir, faciliter le sommeil. Une technique de grand-mère. Alors, il faut prévenir son conjoint ou sa conjointe parce que ça peut être un peu désagréable au niveau des odeurs.
Vous prenez une rondelle d'oignon que vous coupez, une tranche un centimètre d'épaisseur, un petit centimètre d'épaisseur. Vous mettez vos huiles essentielles dessous. Vous les mettez sous la plante des pieds. Vous tenez le tout avec une chaussette. Ok. Et oui, ça marche. Bon, merci. C'est pas aphrodisiaque du tout, mais bon, de temps en temps, il faut savoir sacrifier certaines Ça choses. va, je suis seule, c'est bon, je vais le faire. Eh bien, le Bouddha qui est en moi, salue le Bouddha qui est en vous. Merci. Par le Merci. corps, par la parole et par l'esprit. Je Merci, vous dis, Christophe. vous avez vu, je ne tremble plus. Ah, c'est plus de... Super. Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Merci. Merci. À très bientôt. Merci. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci. Bon dimanche.